Salut, c'est Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique depuis bientôt 10 ans. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment te débarrasser de tes douleurs sur le devant de la hanche. Ou si t'es professionnel, je vais t'expliquer comment mieux traiter tes patients qui ont ce genre de problématique. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler le protocole que j'ai mis en place sur moi-même il y a quelques semaines pour venir à bout de mes propres douleurs de hanche. Tu vas voir que grâce à ça, en à peine une semaine, mes douleurs, elles ont quasiment disparu. On rembobine en arrière, je t'explique tout depuis le début. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas la grande forme. Je vous avoue qu'en ce moment, je galère de ouf avec ma hanche. J'ai mal depuis bientôt 2 mois et demi. En vrai, ça fait plusieurs années que j'ai mal, mais là, depuis 2 mois et demi, c'est un peu plus costaud. Je suis vraiment gêné au niveau de la hanche droite, juste ici, surtout quand je suis en flexion et surtout quand je suis trop longtemps assis. Donc évidemment, en flexion, ça joue aussi. Je sais que c'est pas mes lombaires. On peut directement éliminer ça pour tous les kinés qui nous regardent. Et vu tous les signes cliniques que j'ai, on va voir ça juste après d'ailleurs, on s'apparente vraiment à un FAI, un syndrome fémoro-acétabulaire. Fémoro-acétabulaire impingement, comme disent nos amis les Américains. Bref. Pour ça, là, je laisse un peu trop traîner les choses. J'ai fait mon 10 km à fond avec cette douleur. Ça m'a pas mal handicapé. Je boitais pendant le 10 km. Là, dès que je cours au début, c'est vraiment très dur pendant une demi-heure. Franchement, voilà, les cordonniers les plus mal chaussés. On le dit souvent, mais c'est la réalité. Mais je veux pas que cet adage, il devienne normal. Je veux prendre les choses en main. Alors certes, ça fait 2 mois et demi que j'ai mal. C'est pas forcément de bon exemple. Faut pas laisser traîner comme ça, mais on est tous humains. Et des fois, on a la flemme. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous montre ma réhab de hanche en temps et en heure. Je vais vous montrer la plupart des séances, les choses les plus importantes. Je vais vous commenter les exercices, pourquoi je les fais, à quoi ils servent. Bref, si jamais vous aussi, vous êtes atteint d'un syndrome fémoro-acétabulaire, ça peut vraiment vous aider. Toute douleur antéro-latérale de hanche, là, un peu chelou, qui se manifeste surtout en flexion avec les signes cliniques qu'on verra après, ça peut vraiment vous être utile. Donc, inspirez-vous de ça et je vous balance une petite surprise en fin de vidéo. Du coup, moi, j'ai mal quand je squatte, ça vient me pincer là, ici. Là, ça me fait hyper mal et du coup, ma jambe, elle se barre sur le côté. Quand je squatte, ça vient vraiment s'écarter fort ici, sinon je peux pas garder mon genou dans l'axe. En fait, ce qu'on voit, c'est que déjà je manque de flexion. Ici, je suis bloqué, j'arrive pas à monter plus haut, alors que là, c'est vachement plus facile. Et surtout, quand je suis sur le ventre, ici, rotation interne, ça passe pas trop mal, mais là, c'est difficile d'aller plus loin, donc ça, c'est vraiment pas terrible. Du coup, ce qui fait qu'il faut que je bosse ma flexion, donc ma capacité ici à ramener ma jambe là et ma rotation interne, donc ma capacité à tourner mon pied vers l'extérieur pour que ma hanche tourne vers l'intérieur. Donc la première séance, il fait très moche. Heureusement, c'est pas une séance dehors, séance en salle, tranquille, on va la faire, ça va me faire du bien, je le sais, j'en suis persuadé. Ça, c'est très important quand vous débutez une rééducation, il faut que vous soyez convaincu que le processus va vous aider, sinon franchement votre esprit il peut pas faire le taf et forcément l'impact psychologique est extrêmement important. Donc faut y aller avec certes la rage de vaincre, une belle détermination, mais aussi en faisant confiance au processus. Et vu que c'est moi et mon équipe qui avons fait ce processus, forcément je fais confiance. D'ailleurs, petite parenthèse sur ce processus. Aujourd'hui, on sait grâce aux dernières études scientifiques que tout ce qui est repos ou traitement passif, du style onde de choc, ultrasons, électrothérapie, massage, laser, tape, bref, tout ce que tu veux, ou même les médicaments et les opérations sont clairement inefficaces pour ce genre de douleur. Et ce, même si tu as des signes à la radio. En fait, on s'en est rendu compte parce qu'on a observé qu'il y avait ces mêmes signes chez des sportifs qui n'avaient absolument pas de douleur de hanche. Donc, faut se sortir cette idée de la tête. La vraie solution, c'est un programme d'exercice de remise en charge progressif et intelligent dont l'objectif va être 1. De renforcer ta hanche, 2. De lui redonner un maximum de mobilité en flexion et en rotation médiale. Et c'est exactement ce que je vais mettre en place et ce que je vais te montrer. Mais j'en profite pour te dire que pendant des semaines de travail acharné avec toute l'équipe Training Therapy, on a construit un tout nouveau protocole complet et ultra efficace sur 12 semaines pour te permettre de te débarrasser rapidement de tes douleurs de hanche. Que ce soit durable dans le temps aussi, parce que franchement, si ça dure 2 mois, ça sert à rien. Et puis surtout, de te permettre de retrouver 100% de tes capacités athlétiques pour performer dans ton sport sans gêne. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Ok, donc pour la première séance, on va commencer évidemment avec un échauffement sur le bike, histoire de bien s'activer au niveau cardiovasculaire. Ensuite, on aura une petite minute d'automassage des fessiers, seulement du côté douloureux. L'idée, voilà, c'est de désensibiliser la zone et de pouvoir gagner en rotation. Ensuite, automassage des adducteurs. Là, pareil, ça va permettre de gagner un petit peu en abduction, le fait de relâcher les adducteurs, mais t'inquiète pas, on va réactiver tout ça après. Ensuite, on aura 10 à 20 extensions lombaires au sol. Ça va vraiment dépendre de ma sensation, mais l'idée,
en fait de faire ces extensions en cobra là, ça va être de gagner en extension de hanche indirectement. C'est super intéressant et c'est un exercice qui est vraiment sous-coté pour la hanche. Ensuite, quelques mobilisations en fadir. Fadir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est flexion, adduction, internal rotation, donc rotation interne. Et l'idée, c'est de se désensibiliser sur ce mouvement qui est le plus douloureux chez moi, hein. Et ça, c'est bien fréquent sur les syndromes fémoro-acétabulaires. Ensuite, des cars, donc des rotations articulaires contrôlées de hanches debout. Pour l'instant, je me focalise pas trop sur la qualité. J'essaye de pas compenser, mais voilà, c'est quand même difficile. Vous voyez bien que sur la rotation interne, juste là, bah, c'est pas forcément simple. Et on va terminer ce petit échauffement de mobilité avec du pigeon stretch en contracté relâché pour aller étirer tranquillement les fessiers et gagner en tolérance à la contraction, hein, dans la fin d'amplitude, c'est super important. Pour finir, on va se réactiver avec de la rotation interne isométrique. Donc là, l'idée, c'est que je fais 5 secondes d'iso, 5 secondes de relâchement et je vais répéter ça 10 fois. Ça va permettre de mieux activer les fessiers qui sont rotateurs internes et aussi de désensibiliser ces muscles qui sont un petit peu tendus chez moi. Ensuite, on va partir sur un super set avec du side plank pour bien activer les fessiers, les obliques et le carré des lombes qui sont super importants, hein, pour la hanche, avec en super set évidemment le dead bug à l'élastique. L'idée, c'est vraiment de bien activer ce travail du gainage, du corps comme on dit, et l'élastique permet de créer une résistance qui est intéressante. Évidemment, je me focalise sur la rotation interne de la hanche là qui travaille. Ensuite, deuxième superset, ce sera du hip thrust, 10 répétitions avec une charge qui est plutôt facile, superseté avec un exercice qui est pas vraiment commun, c'est le beer walk. Sur le beer walk, j'essaye de garder ma rotation interne de hanche, tu vois là, quand je suis vu de derrière, on voit que mon genou, il est vers l'intérieur et ça permet vraiment de travailler dans cet angle spécifique en flexion qui est assez gênant chez moi. Séance numéro 1 terminée, ça m'a fait plutôt du bien, là je me sens mieux après, donc vraiment un travail surtout de renfort et de mobilisation évidemment en échauffement. Demain, c'est petite routine de mobilité tranquille. Si j'ai la force, si j'ai pas mal, je vais squatter, mais j'ai une grosse session de vélo qui m'attend, donc à voir en fonction des sensations, mais quoi qu'il arrive, je ferai la routine. Bon l'équipe, on est parti pour la deuxième séance qui est une petite routine. Normalement en 5-10 minutes, c'est torché. L'idée, c'est de se mobiliser sur les jours où je mets pas trop de tension sur la hanche. C'est assez tranquille. On va commencer directement ensemble. Donc pour cette première routine, on est parti pour des extensions en cobra. L'idée, c'est de mobiliser la hanche en extension et en même temps de mobiliser les lombaires. Ça fait jamais de mal pour tout ce qui est douleur antérieure un peu latéralisée au niveau de la hanche. Ensuite, on va partir sur du pigeon stretch en contracté relâché. L'idée, c'est d'étirer les fessiers et de gagner en amplitude en tolérance à l'étirement au niveau de ses fessiers. On partira ensuite sur de l'isométrie en ouverture, rotation interne, rotation externe au niveau de la hanche dans cette position 90-90. C'est assez intense, mais c'est un exercice qui est vraiment super intéressant pour bien activer les fessiers et aussi les désensibiliser au mouvement, parce que là, je vais les contracter sur leur composante de rotation externe, puis sur leur composante de rotation interne, parce que les fessiers ont un rôle un peu particulier. Ils font deux mouvements qui peuvent être radicalement opposés. Ça, c'est de la biomécanique, mais c'est toujours intéressant. Et on finira par une mise en tension de la hanche en rotation interne. L'idée, c'est d'appuyer très fort le genou dans le sol et d'essayer de lever le pied arrière pour tourner en rotation interne et devenir plus fort là-dessus. Voilà, donc séance rapide, 5 minutes, top chrono, franchement assez facile, ça libère bien la hanche et instantanément après, franchement, on se sent mieux. Donc ça, c'est vraiment super important d'alterner jours un petit peu plus volumineux, un petit peu plus intenses et des jours un petit peu plus tranquilles comme ça, récup, mais récup active où on se mobilise intelligemment. Ok, c'est parti, jour numéro 3, la deuxième séance de renfort. On va commencer par un petit peu de bike pour s'échauffer et puis après, c'est parti sur les exos, hein. Vous voyez, quand je pédale assez genou ouvert normalement. Les cyclistes pédalent plutôt comme ça. Moi, en fait, j'ai tellement pas de rotation interne de hanche ici que j'arrive pas à me mettre là, ça me gêne. Donc, vraiment, je travaille ça pour ma position sur le vélo, ça va être super important. Pour cette seconde séance, on va commencer par le même échauffement que la première séance. L'idée, c'est vraiment de répéter ces mouvements, accumuler du volume sur des exercices qui sont très simples mais très efficaces, au moins 3 fois dans la semaine. Ça peut paraître super simple, mais simple ne veut pas dire inefficace, loin de là. Donc on fait la même chose que pour la première séance. Ensuite, on va passer sur du gainage adducteur et abducteur, avec d'abord du Copenhagen plank, puis là du star plank, exercice qui est très difficile. Évidemment, on fait les deux côtés parce que ça va travailler en chaîne ouverte et en chaîne fermée. Pour les adducteurs, c'est aussi important, hein, même si ma douleur elle est plutôt latérale, ça vient stabiliser en co-contractant. Deuxième superset, on va faire des single leg Romanian deadlift. Vous voyez que l'équilibre est pas ouf, surtout du côté où j'ai mal en chaîne ouverte, et ça c'est important à aller travailler évidemment.
On va le supersetter avec des Cossack squats. Je vais être assez lent sur ce mouvement pour l'instant et faire une petite pause en bas pour mieux tolérer la flexion et essayer voilà, d'être stable et fort sur cette position. Pour les 2 supersets que vous venez de voir, on fera 2 à 3 séries en fonction du temps qu'on a face à nous et on ne chargera pas trop lourd. L'idée, c'est vraiment d'accumuler du mouvement de qualité. Deuxième séance de renfort réalisée. Franchement, celle-là, elle piquait, vous voyez. Je transpire un petit peu, mais ça fait du bien. Je me sens directement mieux après, franchement. Il n'y a rien à dire, hein. Le renfort, c'est magique. Franchement, c'est ouf. Matinée du 4e jour. Franchement, ce matin, ça va plutôt bien. D'habitude, quand je me levais, là, j'avais vraiment mal à l'appui. C'était assez gênant. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, déjà, c'est cool. En 4 jours, franchement, c'est limite un miracle. Petite routine tranquille de mobilisation ce matin. Pas de grosse séance aujourd'hui. Du moins, pas de grosse séance sur la hanche, mais j'ai une énorme séance vélo, course à pied qui m'attend. Sachant que c'est ça qui me déclenche le plus de symptômes. On va voir si les séances de réhab portent leurs fruits. Alors cette routine elle commence tout simplement par un travail d'étirement des fessiers et de la capsule postérieure de la hanche, suivi d'un travail de flexion et d'extension lombaire. Alors chez moi la douleur elle ne provient pas des lombaires, mais le fait de bouger un petit peu les lombaires ça fait évidemment bouger la hanche et ça modifie assez facilement mes symptômes. Donc c'est un bon exercice que je pourrais réaliser régulièrement dans la journée et qui pourrait vraiment m'aider à ne plus avoir mal sur un laps de temps court. Évidemment c'est pas ça qui va me soigner complètement, mais ça reste pertinent. Ensuite, des rotations articulaires contrôlées de hanches en forçant bien la rotation interne. Donc cette partie-là exactement qui est vraiment difficile chez moi. Vous voyez que tout de suite, je viens adducter, donc baisser mon genou. Alors que normalement, je devrais être capable de garder l'abduction et faire ma rotation interne en abduction. Mais c'est assez difficile pour moi. Donc il faut que je continue à bosser dans ce sens-là. C'est super important. Ensuite, on viendra étirer gentiment les fessiers dans une position un petit peu plus en flexion, cette fois-ci par rapport au premier exercice. Et ça, c'est assez intéressant pour désensibiliser cette zone. Et on finira par une mise en tension de la hanche en rotation externe. Donc là, c'est ma hanche de devant qui va travailler. J'étire et ensuite, j'essaye de lever le pied pour améliorer ma capacité à créer de la force en rotation externe. Ça me permettra d'être plus stable. Ok les amis, c'est parti pour la 3e séance. Aujourd'hui, séance un petit peu difficile avec des exercices qui chargent vraiment en termes de mobilité. On va voir ce que ça donne, je vais essayer de squatter directement après. Normalement, ça ne pourrait me faire que du bien. Donc comme d'habitude, on commence cette séance par notre échauffement. Toujours le même, c'est la répétition qui fixe la notion et c'est super important de toujours mettre les mêmes choses en place. Ensuite, on va commencer avec un exercice d'ouverture de hanche qui est vraiment pas facile. L'idée, c'est de faire de l'isométrie plutôt excentrique où on va lutter contre le poids qui descend et on va se laisser en fait mobiliser par le poids mais en résistant en ouverture de hanche et en gardant cette rotation interne un petit peu majorée au niveau de la hanche qui est problématique. C'est très difficile, ça pique pas mal. On va optimiser ensuite ce mouvement d'ouverture de hanche avec des fentes latérales et on fera ça 2 à 3 fois de suite en fonction des sensations. Là, j'avais pas trop le temps, donc j'avoue, je l'ai fait que 2 fois sur cette séance. J'étais assez pressé, mais c'est plutôt bien passé. Deuxième superset, on va voir des single leg Romanian deadlift avec rotation. Donc là, c'est très intéressant parce que ça fait vraiment bosser la hanche en rotation interne et externe et c'est vraiment pas facile. Pour l'instant, je mets pas de poids parce que c'est déjà très chaud. Et ensuite, on aura des abductions de hanches à l'élastique en latérocubitus. L'idée, c'est de target à fond les fessiers. Je garde bien la rotation interne au niveau du pied et on refera ce superset 2 à 3 fois. Pareil, là, je l'ai fait que 2 fois. C'était déjà très bien. Ça m'a bien échauffé pour la séance de squat qui a suivi. Et ouais, j'ai fait du squat. Bon, la séance de réhab de la hanche est faite. On va passer sur le squat. J'ai les fessiers complètement cramés là, mais ça m'a bien mobilisé. Séance assez intense. Maintenant, on va squatter en tempo plutôt lent. Je sais pas si je vais monter très lourd. Je vais suivre la prog évidemment, mais je vais me fier à mes sensations. Quand on est sur une période de réhab comme ça, évidemment, il faut continuer à s'entraîner, mais il faut adapter aux sensations du moment pour pas être bête. Donc, on est parti sur du squat avec 8 secondes d'excentrique pour commencer et 2 secondes de pause en bas. L'idée, c'est de bien appréhender le mouvement, de bien mettre la tension dans la hanche. Je me concentre vraiment sur ma rotation interne et le fait d'avancer les genoux pour bien mettre en tension toute la chaîne antérieure sur ce squat. L'idée, c'était de faire des séries de 5 répétitions. Il y avait 3 séries à faire, rien de bien compliqué, à 90 kg pour bien s'activer. Et ensuite, on est parti sur un 4x4 à 70-75% de mon 3RM du moment, 4 secondes d'excentrique, 1 seconde de pause en bas. L'idée, c'était de monter sur la charge progressivement pour voilà, appréhender les sensations et essayer d'être sur une charge qui était difficile, sans être impossible non plus et sans provoquer de douleur. Donc, je suis assez content. Ça, c'est la dernière répétition de la dernière série et c'est plutôt très bien passé. Ok l'équipe, réveil du 6
6e jour de prog. Franchement, ça va plutôt bien ce matin. Je suis vraiment content. J'ai une grosse séance de course à pied aujourd'hui avec beaucoup de travail de vitesse. C'est ça qui me fait le plus mal d'habitude, avec les squats évidemment. Donc sachant qu'hier j'ai squatté et qu'en plus aujourd'hui grosse intensité en course, si j'ai pas mal demain matin ni ce soir, c'est qu'on est vraiment sur la bonne voie et ça en 6 jours, c'est quand même magnifique. Il faut pas se cacher que quand les douleurs diminuent aussi rapidement, c'est vraiment très bon signe et ça fait super plaisir, c'est cool. Comme quoi, il suffit juste d'un petit peu de travail intelligent pour que ça fonctionne. Bref, ce matin, petite routine. Aujourd'hui, il n'y a pas de séance spécifique de renfort sur la hanche, c'est routine de mobilité. Je vous fais suivre ça tout de suite. Donc on commence cette routine avec des extensions au sol en cobra. L'idée c'est de mobiliser le dos et la hanche et ensuite des flexions en gardant bien la rotation interne de la hanche droite pour travailler ça parce que c'est quand même important de développer cette flexion. C'est un mouvement où je suis assez intolérant. Ensuite des glissements latéraux, ça mobilise évidemment la colonne et la hanche, c'est super intéressant en travail un petit peu à distance. Et puis de la désensibilisation en fadir, flexion, induction, rotation interne et pour finir de l'étirement des fléchisseurs de hanche. Faut pas trop en faire mais c'est intéressant. Pour l'équipe, qu'est-ce que j'ai sur la tête? Ma casquette de vélo évidemment parce que je reviens du vélo, je viens de taper 50 bornes et hier j'avais un fractionné avec des sprints où je devais forcer les genoux à monter très haut sur la course à pied et franchement zéro douleur. Donc là c'est magnifique, au bout d'une semaine déjà la hanche ça va mieux, ça fait vraiment plaisir. Il va falloir répéter cette semaine une deuxième fois, donc chaque cycle est composé de 3 séances longues et 3 séances plutôt courtes comme vous avez vu et on répète 2 fois, donc ça fait 2 semaines et ensuite je passerai au second cycle que je vais vous montrer tout de suite parce que c'est pas parce qu'on a moins mal au bout d'une semaine qu'il faut s'arrêter. Évidemment il faut continuer les choses au moins 6 semaines, je pense que c'est le minimum. Si on peut aller jusqu'à 12 c'est le top. Les amis, on est parti, cycle numéro 2, on est à la 3e semaine du coup. Ça commence aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais il faut évidemment continuer les choses, sinon ça ne peut pas se fixer dans le temps, c'est normal, une douleur de hanche, ça ne va pas se traiter et se maintenir dans le temps juste en 2 semaines de travail, ce serait complètement utopique, donc on est parti pour la 7e séance du coup. Donc on est parti pour cette 7e séance, on change pas une équipe qui gagne, la répétition fixe la notion, donc l'échauffement, bah c'est toujours le même. Je te le remets une dernière fois en accéléré évidemment, mais c'est toujours important de bien répéter ça. Et la séance, elle va commencer avec du side plank abduction. L'idée c'est vraiment de faire travailler les fessiers et surtout le moyen fessier en chaîne cinétique fermée pour la jambe qui est vers le sol et en chaîne cinétique ouverte pour la jambe qui est vers le haut. On conserve bien la rotation interne bien active sur les 2 jambes, c'est super important. Et on va supersetter ça avec du dead bug à l'élastique, exercice très important pour bien bosser la stabilité de hanche. On l'avait déjà fait dans le premier cycle, mais c'est un exercice qu'il faut répéter assez régulièrement, hein. C'est un must-have parmi tous les exercices de gainage, franchement il est vraiment top. Et évidemment comme d'habitude on va faire 2 à 3 séries en fonction du temps qu'on a. Donc là moi j'ai fait 3 séries parce que j'avais le temps, mais si jamais t'as pas le temps, 2 séries c'est très bien. Il faut toujours se dire que l'important c'est de répéter du mouvement, ça va nous permettre de nous désensibiliser tout en nous renforçant. Et maintenant on enchaîne avec un exercice super important qu'on a déjà fait sur le premier cycle mais qu'on refait un petit peu plus lourd, le hip thrust, pour générer vraiment beaucoup de force sur cette extension de hanche, renforcer les fessiers sur ce pattern de mouvement et essayer d'être dans une amplitude la plus complète possible. Et on le fera en superset avec des rotations externes de hanche en flexion. Alors la hanche c'est un petit peu particulier, hein, la biomécanique elle est assez complexe. Il faut savoir que en fonction du degré de flexion, les muscles ils peuvent jouer des rôles opposés. Par exemple le moyen fessier peut être rotateur interne ou rotateur externe en fonction de l'angulation de flexion. Donc c'est important de bien aller bosser cette rotation interne qui est déficitaire chez moi et aussi cette rotation externe. Alors je dis déficitaire chez moi, mais pour la plupart des patients qui ont un FAI, donc un conflit fémoro-acétabulaire, ce sera le cas aussi. Donc évidemment, comme pour le premier superset, on va faire 2 à 3 séries. Pareil, là j'ai fait 3 séries, j'étais plutôt bien, j'avais du temps et on essaiera d'être sur 8 répétitions avec 2 répétitions en réserve sur le hip thrust. Sur cet exercice de rotation externe de hanche, il faut que ça crame. De toute façon, l'isométrie dans ces positions-là, c'est jamais très agréable. Et après, j'ai pu faire du squat. Donc, on avait d'abord un petit peu de squat pause avec 6 secondes de pause sur la montée. C'était assez dur, au final pas très lourd, mais franchement le poids est quand même conséquent quand on fait des pauses comme ça. Et c'est vraiment un exercice clé pour apprendre à générer de la tension dans une angulation où généralement on est un petit peu faible. Si jamais tu kiffes mon t-shirt, tu le vois là, il est quand même super stylé avec ces dessins de manga qui s'entraînent derrière, et bah sache qu'il provient de la collection de chez Résilience, notre partenaire historique. Merci à Jennifer de nous offrir des t-shirts de si bonne qualité. Si jamais tu
tu veux te procurer le même, tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Tu auras 10% de réduction sur ta commande. Et regarde, franchement, il est trop stylé. Ouh, franchement, grosse séance de squat. 3x3 avec 6 secondes de pause sur la partie montante juste après le rebond. C'est vraiment pas facile, mais ça apprend à bien contracter, à être bien ancré dans le sol au niveau des pieds et à produire beaucoup de force au niveau de la hanche. Donc c'est super intéressant pour ce moment de ma réhab. Franchement, ça fait la diff. Donc faut vraiment continuer à s'entraîner à côté, mais en adaptant les choses, en étant intelligent. 8e séance, vraiment focus co-contraction, adducteur, abducteur. Donc on a du Copenhagen Plank pour commencer. Sur le tibia, enfin là je suis pas loin du pied, mais normalement ça devait être sur le tibia, mais vu que je me sentais bien, le bras de levier était un petit peu plus court. En superset avec du star plank, ça c'est vraiment mon exercice favori pour le gainage latéral, une pure folie. Et ensuite on aura des single leg Romanian deadlift avec des push press pour vraiment venir mettre de l'impulsion en extension de hanche et me forcer à stabiliser mon bassin avec l'haltère en haut. En superset avec des Cossack squats, il y a une petite pause en bas pour essayer de générer un maximum de force sur cette position. Cet exercice, il est vraiment très intéressant pour la mobilité. Bon l'équipe, on est à la fin de cette 3e semaine, ça va tellement mieux, franchement c'est de la folie. J'ai pu enchaîner vélo et course ce midi, zéro douleur, zéro gêne, ma hanche elle partait même pas en rotation externe, alors que d'habitude elle part sur le côté parce que j'ai pas la capacité à la maintenir en rotation interne, donc franchement c'est beaucoup mieux, je suis super content. On finit avec cette 3e séance de la semaine, les routines c'est les mêmes que les semaines précédentes et l'échauffement maintenant tu l'as compris, on répète toujours le même pour que ça rentre, que ça rentre, que ça rentre et que le cerveau il imprime ses mouvements clés. Voilà, donc maintenant à toi de jouer, je compte sur toi pour faire tes séances et être régulier. Il n'y a pas de secret, si tu veux guérir, il faut faire le taf et du coup être régulier. Comme tu as pu le voir, c'est des petites routines de 10-20 minutes maximum que tu peux caser facilement au réveil, dans ta journée ou même dans tes entraînements, donc franchement pas d'excuses. Et si tu veux suivre le même programme que moi jusqu'au bout pour avoir des hanches solides, fortes, mobiles, résilientes et sans douleur, mon programme complet Hip Strength est sur le premier lien dans la description ou en cliquant sur le petit lien qui va s'afficher juste ici. N'oublie pas d'écrire un petit commentaire sous la vidéo si t'as kiffé parce que ça aide YouTube à nous mettre plus en avant. Prends soin de toi. Peace.